Le procès pour fraude fiscale et blanchiment des époux Balkany s'est ouvert en présence du maire de Levallois-Perret, mais sans son épouse, qui se remet d'une tentative de suicide. Le report du procès réclamé par les avocats a été rejeté. Elle ne va pas bien et c'est la raison pour laquelle, alors qu'elle aurait souhaité être présente, elle ne sera pas. Son mari, qui a 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui la pensait morte. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Mention spéciale pour Dupond-Moretti quand même. J'ai rarement vu un mec autant prendre sur lui. C'est ma femme qui a 71. Ouais, c'est pas bien grave. Si, mais je le dis quand même. Mais vous verrez quand vous... Monsieur Balkany, non mais où on fait une déclaration. Allez, faites votre déclaration. Vers les caméras, Non mais si vous m'interrompez là, c'est injouable. Hein. Tu sens dans son regard la détresse, il est à deux doigts de le défoncer. Je crois avoir jamais vu quelqu'un autant penser à son chèque. Calme-toi, calme-toi. Allez, faites votre déclaration. Faites place à Balkany. C'est vrai qu'il y a tellement un tel succès que la parade a du mal à se frayer un chemin dans la foule pour arriver à Levallois. Bande de gredins, dégagez le chemin, voici venir le plus gros malandrin. Il nous vient direct du parti des Républicains. Balkany, oui c'est bien lui, le roi de Levallois. Il a des comptes en Suisse et au Panama. Vous avez été condamné en 1996, je cite, pour prise illégale d'intérêt, 3 employés municipaux qui ont été considérés comme étant à votre service personnel. Vous vous dites pas à ce moment-là, ça vous alerte pas, vous vous dites pas, faut changer quelque chose. Écoutez, j'ai fait une petite erreur avec ces employés municipaux. Balkany, moins honnête que lui, je n'en connais pas. Il détourne des lingots à tire-larigot. Il a 3 villas au Maroc et 2 châteaux en Guadeloupe. Et il a déclaré que tu sais Balkany. Cette affaire, c'est le procès d'un couple ayant vécu, selon la justice, largement au-dessus de ses moyens. Balkany, il dépense plus que ce qu'il gagne. C'est pas un délit de dépenser plus qu'on ne gagne. Un train de vie luxueux et l'acquisition de biens immobiliers qui posent question. Le moulin de Giverny dans l'Eure, 2 villas dans les Antilles et un riad à Marrakech. Des avoirs d'un montant total de plus de 13 millions d'euros que le couple aurait dissimulé au fisc grâce à des complicités. Il y a des millions dans son escarcelle, mais ça ce n'est qu'une estimation. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre. Lorsqu'ils ont remporté la mairie de Levallois, Isabelle Balkany dit « Maintenant, il va falloir que ça rapporte ». Pour construire ce bâtiment, la mairie n'aurait pas engagé directement un entrepreneur. Elle aurait préféré passer par une petite société. Celle-ci n'aurait pas construit l'immeuble elle-même. Elle se serait contentée de revendre son droit à construire à un promoteur. Et pour avoir juste servi d'intermédiaire, elle aurait empoché au passage 1 800 000 €. Sébastien Blanc évoque des virements que le dirigeant de cette société intermédiaire aurait effectués sur un compte appartenant à Isabelle Balkany. C'est-à-dire qu'il y a une vraie confusion dans l'esprit du maire de l'époque et de son premier adjoint, oui, qui ont pour pour but ultime finalement en fait de développer leur entreprise. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. Je n'ai jamais eu d'affaire de corruption. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet.
Je ne suis ni sulfureux, ni magouilleur, ni quoi que ce soit. J'ai fait mon bonhomme de chemin dans ma ville. On m'a prêté je ne sais combien d'histoires rocambolesques. Il n'y a pas d'histoire rocambolesque chez moi, voilà. Il est ce qu'il est sans aucun doute, il a sans doute fait ce qu'il a fait, mais qu'on lui refuse la fragilité psychologique inhérente à la situation dans laquelle il se retrouve, ça je trouve que c'est pas très digne. Quand je l'ai vu prendre sa tête des grands jours et essayer de faire pleurer dans les chaumières, j'avais pas envie qu'on pleure sur ma femme, sur le malheur, le machin, tout là qui s'arrête. J'avais pas envie qu'il parle de ce qui pour moi était impudique. Pour Jérôme Cahuzac, vous aviez plaidé la défense de l'homme à terre, humilié, honteux, qui ne méritait pas la prison, qui avait tout perdu, sa famille, sa carrière politique, son métier de médecin. Là, les Balkany, ils n'ont rien perdu du tout. On vient de le dire, ils continuent de régner sur le Valois, ils se préparent aux prochaines municipales. Ils ont rien perdu, mais elle a fait une tentative de suicide. C'est neutre pour vous, ça? Non, c'est pas neutre. Bon, voilà, merci. Non, c'est pas neutre. Mais... Monsieur Cohen, voilà. Il y a une sonnerie de téléphone qui retentit assez fort dans la salle. On reconnaît les tontons flingueurs, la version mobile d'un thème du film. Et tout le monde lève le nez et c'est Patrick Balkany qui décroche. Coupez pas, après c'est meilleur. Tu veux jouer avec? Ramène-toi. Tu veux un goûter du gâteau. Et tempéré. On cherche à nuire. C'est un procès politique. Même condamné en première instance, il devrait pouvoir à nouveau briguer un mandat de maire aux prochaines élections. C'est la loi. La loi, rien que la loi, toute la loi. Très bien. Patrick, comment tu fais pour arriver en mode « je vous encule tous » avec une telle puissance? Je veux dire, Epstein peut pas rivaliser, même DSK, avec les menottes dans le dos et la barbe de Chicano, s'il fait petite bite à côté. Les réquisitions, elles sont assez lourdes. Oui, elles mais... pourraient vous empêcher de vous représenter. Pas du tout. 10 ans d'inéligibilité. Mais ça, c'est après la cassation, c'est dans quelques années. Vous risquez la prison? Mon père était à Auschwitz. On l'apprend à l'instant, Patrick Balkany est condamné à 4 ans de prison avec exécution immédiate, c'est-à-dire qu'il part tout de suite en prison. Balkany en prison, c'est miraculeux, il est incarcéré, maintenant je crois en Dieu. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Il a étreint une dernière fois sa femme avant de partir. Sa femme semblait quand même particulièrement ébranlée. Et Isabelle Balkany, condamnée à 3 ans de prison ferme avec un aménagement de peine pour elle. Elle a rejoint leur mairie à Levallois-Perret. Son mari en prison, c'est elle, première adjointe de la ville, qui assure l'intérim. Elle est venue réconforter ses administrés. On a donné à Patrick ses médicaments, il a dormi, voilà, vous inquiétez pas. J'espère que ça passe bien. Balkany, pour lui le fils, ça n'existe pas. Il y a des gens qui votent pour lui, mais je comprends pas. Les habitants de Levallois, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que, en fait, le couple Balkany avait fait en sorte de transformer le citoyen en consommateur, en client. Et donc, leur objectif, c'était véritablement de servir ce client, de considérer que, finalement, le contribuable valoisien n'avait pas d'intérêt démocratique, mais il n'y avait qu'un intérêt business, c'était leur propos. En tant que Levalloisien, c'est vrai qu'on vit très très bien et qu'on est assez choyé. Nous, ce que l'on voit, on a une ville propre, on est bien, voilà. Il est comment comme maire? Très super, super. Moi, il m'a donné un appartement propre, neuf. J'ai eu un travail après mon commerce de gardienne. Là, on a le cadeau du 14 juillet. À Noël, on va au bateau-mouche, au Lido, machin, que j'aurais jamais été. On est gâtés. Ce
qu'il faut dire, c'est que c'est un système qui est construit sur la dette. Levallois est la ville la plus endettée de France. Ils aiment leur mère, ils veulent le dire. Il y a un cahier, regardez, qui a été mis à disposition. Ce livre d'or en soutien au couple Balkany, livre d'or à l'entrée de la mairie. Mais de fausses fiscales, mais ça concerne lui, ça concerne pas les autres. C'est personnel, ça. C'est personnel, ça n'intéresse personne, ça. Hein. Ça n'intéresse pas la population. Si, ça concerne les autres, tout à fait. Parce que le détournement de fonds publics, c'est pas des problèmes de vie privée, en fait. Il y a le mot public dedans, c'est peut-être un indice au départ. Une semaine que Patrick Balkany dort en prison. C'est un détenu plutôt discret, qui ne fait en tout cas pas parler de lui selon nos informations. Sa cellule ressemble à celle-ci. 9 mètres carrés que Patrick Balkany occupe seul. Avec douche, télévision, plaque chauffante et téléphone à disposition moyennant finance pour joindre quelques numéros validés par la justice. Il a une télé et un téléphone, voilà, point. C'est tout. Comment me suis-je retrouvé dans cet enfer de pierre et de fer? Là, ce que vous voyez, c'est la cellule de Patrick Balkany, qui a été donc emprisonné pour avoir détourné 13 millions d'euros. Et là, ce que vous voyez, c'est une autre cellule d'un homme qui, lui, a volé un sandwich et une brique de jus d'orange. On est dans le symbolique. Sa peine, Patrick Balkany la purge dans un quartier étanche du reste de la prison. Celui des personnes vulnérables qui pourraient craindre pour leur sécurité. C'est mon cours de préparation à la prison. Si t'acquiers ces compétences, tu survivras en prison. Ton regard le plus méchant ressemble à quoi? Mon regard méchant? Fais-moi tes yeux de chien enragé. Qu'est-ce qu'il faut, James? Un air de chien battu. Tu crois que cette stratégie pourrait fonctionner? Pitié, m'agressez pas sexuellement, je suis déjà malheureux. Les traits tirés. Isabelle Balkany ressort d'un parloir avec son époux. Ils ont pu discuter 3 quarts d'heure sous l'œil des surveillants. C'est la 2e fois qu'elle lui rend visite depuis son arrivée en prison. C'est à la fois très dur, parce que Patrick est fatigué, il souffre. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Ah, finalement, c'est pas si simple que ça pour Balkany? Autant pour moi. Je lui avais amené la presse et on ne peut amener que 3 journaux, pas 4. Voilà. Il souffre beaucoup de son dos. Il est crevé. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que la bouffe était immonde, que surtout c'était froid, que ce matin, par exemple, il a eu un steak et des pâtes glacées. Il m'a dit, je fous direct à la poubelle. Il a encore maigri. Il avait déjà maigri depuis ses problèmes de santé au mois de septembre, au mois d'août. Et là, il a encore maigri, mais il est très serein, très digne, très... Voilà. Patrick tel qu'en lui-même. Il fait tout ce qu'il peut pour tout le monde. Comment on peut en arriver à prendre une décision pareille et l'emmener comme un criminel en prison? Les chercheurs ont analysé plus de 1000 jugements rendus par 8 juges différents. Ils ont découvert que le facteur qui faisait la différence, c'était ça. D'après cette étude, si les prisonniers passent devant un juge juste après son déjeuner, ils ont 3 fois plus de chances d'obtenir la liberté conditionnelle que s'ils se présentent devant lui juste avant, quand il a faim. Il faut vraiment que les gens se regroupent, interviennent, parce que c'est totalement anormal. Je pensais, peut-être naïvement, j'aurais dû poursuivre mes études de droit, que l'on plaçait sous mandat de dépôt quelqu'un qui représentait éventuellement un danger pour l'ordre public ou qui pourrait quitter la France subitement. Ce n'est évidemment pas le cas de mon époux. Un peu d'humanité ne fait pas de mal. On n'est pas très différents, on joue tous à faire les grands dans un monde trop petit. Voilà, Balkany a été jugé au pied du mur de l'exemple, et la justice rendue au pied du mur de l'exemple, c'est rarement une bonne justice. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est naturellement interjeter appel. Donc, quelle que soit la décision du tribunal, après l'appel, vous êtes comme neuf. On suit tous notre chemin sans trop savoir
De quoi sera fait demain? De quoi sera fait demain?